Bonsoir mes amis. Bon ben écoutez là ce soir je vais essayer de me rattraper et de déposer la vidéo avant, avant minuit. Voilà, je vais profiter de ce que mon ami Dieudonné Corolla Kina de le nouveau reporter, le nouveau reporter.com m'a posé une question. D'ailleurs, il doit, d'après ce que j'ai compris, il va nous relayer une fois de plus. Donc, je tiens à le remercier pour cette action. Donc, nous sommes partenaires et c'est bien que ça soit de cette façon-là. Donc, on verra ce qu'on peut lui apporter en contrepartie. J'espère qu'on apportera du beau contenu et de belles informations sur la situation. Donc, sa question était de me demander où en sont les partenariats en ce moment sur la question de Fier des ODD, donc de l'avancée dans le domaine du festival, et en particulier avec les réseaux plus ou moins structurés avec lesquels vous êtes en rapport. Voilà, donc ça c'est la question. Alors je vais essayer d'y répondre. Eh bien où on en est, ça dépend des territoires. Alors il y a de grandes avancées qui se font dans le domaine de la structuration des choses. On a fait, selon les territoires, il y a des gens qui ont pris le taureau par les cornes tout de suite, il y en a d'autres qui attendent un petit peu plus de précision sur le programme. Mais là où c'est délicat, c'est que le programme, ma foi, en fonction du confinement, en fonction du pays où on se trouve, on n'est pas sûr de pouvoir le tenir dans des événements en présentiel. Donc ça ne facilite pas les choses. Et dans l'approche qui est celle d'ATC Média d'Artistes et qui est celle aussi d'un certain nombre de réseaux avec lesquels on participe, et notamment le réseau Merveille du Monde, ou le réseau RAP2S, ou encore ACEFS International, ils ont leur propre méthode, ils ont leur propre fonctionnement, mais on a tous eu l'intention de faire participer davantage dans l'organisation et que les idées viennent de la base. Alors c'est certain que pour nombre d'entre eux, ils n'ont jamais entendu parler des objectifs de développement durable, ou très peu, même si au quotidien ils font tout ce qui concerne les objectifs de développement durable. C'est ça le pire. Et tout à l'heure, pour la petite histoire, en allant faire le plein de mon placard, parce que je viens de déménager, et c'est pour ça que c'est un petit peu, vous avez un décor différent des autres fois, eh bien j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans le microcrédit et qui malheureusement s'est cassé le pied et est arrêté depuis 3 mois. On a parlé des objectifs de développement durable. Et bien cette brave jeune fille qui était étudiante il y a peu encore n'en avait pas entendu parler. Même si elle travaille aussi dans ce domaine. Indirectement, mais elle travaille dans ce domaine. Voilà. Donc les rapports, je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'une avancée est en train de se faire. C'est-à-dire que nos propres réseaux devraient sortir renforcés de cette opération, parce qu'on va travailler inter-réseau. Et c'est bien là la base de la charte des acteurs solidaires. La charte des acteurs solidaires, elle est née d'organisations qui étaient différentes et qui travaillaient sur un même territoire et qui très souvent s'entrechoquaient, se retrouvaient en concurrence alors qu'elles étaient très complémentaires. Et elles avaient décidé donc de créer cette charte, de mettre en place cette charte au début des années 2000 pour que ce soit codifié et qu'on sache les valeurs sur lesquelles on allait travailler ensemble. Donc là aujourd'hui, pour résumer, Fier des ODD. Donc il y a une constitution qui est en train de se faire en France, qui était en train de se faire, qui s'est faite en Assemblée Générale et maintenant c'est la démarche administrative qui s'ensuit qui va être poursuivie début de semaine prochaine. Fier des ODD, Maroc. Vous avez eu sa présidente qui est intervenue dans une vidéo avant-hier. L'idée que l'on pourrait avoir ensemble, un peu sur le modèle de ce qu'essaye de faire notre ami Marc Roger dans ACEFS International, c'est de constituer des équipes donc de différents réseaux, les complémenter avec l'apport des militants des autres réseaux ou nos simples connaissances sur les réseaux sociaux, quoi. On n'a pas besoin d'être un réseau organisé d'ailleurs pour apporter sa pierre à l'édifice. Et donc dans chaque région, donc de tous les pays au monde, c'est le niveau de la régionalisation qu'on avait arrêté, essayer de constituer une équipe ou une association de préfiguration de Fier des ODD, parce que là on est en train de bousculer pour arriver au 25 septembre, et on se dit tous comment ça va se passer pour la première fois, mais là il s'agit surtout, je le dis, de préparer les 10 ans qui nous restent.
à compter du 25 septembre. Donc on peut faire une annonce sur le temps, sur l'organisation qu'on va avoir, et ça nous laissera un an donc pour organiser mieux le festival international éclaté régionalisé 2021. Il nous restera 10 festivals à faire. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc on a du travail devant nous, on peut se structurer le mieux possible, bien évidemment, en évitant de se chamailler, comme d'ailleurs moi je suis souvent l'objet qui chamaille, sans vouloir le faire exprès, parce que moi j'aime bien tout le monde et je pense que tout le monde fait des efforts, mais celui qui ne connaît pas Bernard et qui connaît sa façon de parler, de ne jamais envoyer le facteur quand il a des choses à dire, forcément il peut se trouver un petit peu gêné. Je m'en excuse auprès de ceux qui ont été froissés par mes propos à un moment ou à un autre, parce que je suis quelqu'un qui est très direct, mais je pense que si on veut avancer, il faut qu'on soit franc, loyal, en plus des 6 valeurs qui sont, je le rappelle, l'autonomie, l'égalité, l'échange, le partage, la réciprocité et la solidarité. Soyons solidaires, les amis. Voilà. Donc c'est un peu mon message de ce soir que je vais repasser. Je ne sais pas si ça satisfera mon ami Dieudonné de lenouveaureporter.com. J'espère que oui. Et je vous dis donc à demain. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté.